Nous vous saluons tous avec joie encore, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous les remercions de nous avoir donné encore cette occasion. Nous reconnaissons sa grâce envers nous. Et Frère Branham dit, la grâce de Dieu ne couvre jamais les insensés. La grâce agit sur ceux qui sont justes. Et nous devons les reconnaître. Si on est là, c'est sa grâce. Et cette grâce agira sur chacun de nous. Si nous reconnaissons réellement cette grâce. Je vous amène les salutations de frère David de Lumbashi. Serviteur de Dieu, il m'a dit de vous passer ces salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous levons pour lire la parole de Dieu. Prenons 1 Timothée. Au chapitre 3, commençons au verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Je prie. Notre Dieu, notre Père, merci encore une fois parce que tu nous as donné encore la foi de venir dans ta maison. Nous y sommes, Seigneur, pour écouter les paroles qui concernent notre vie. Parce que tu as dit, l'homme ne doit pas vivre du pain seulement, mais de la parole qui sort dans ta bouche. Aide-nous à comprendre ces choses pour que nous soyons instruits dans tes voies, afin que nous puissions marcher dans la discipline, dans le respect de tout ce que tu nous révèles. Enfin, que ta bénédiction repose sur nous. Bénis moi qui va parler, les oreilles qui écouteront, que nous tous nous puissions être loin de ton esprit, et en sortant nous puissions dire réellement le Seigneur nous a instruits. C'est pour notre bien, nous les demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettez-vous. Avant de passer à cette étape, nous clôturons ce que nous avons parlé hier. Nous avons dit que les anciens de l'église sont les juges dans l'église locale.
Ces gens sont élus, c'est-à-dire ils sont choisis et ils sont placés et ils sont acceptés par l'Église par une vote d'approbation. Les anciens sont élus pour rester garder l'Église. Ils sont les gens qui ont des responsabilités de garder l'Église dans l'enseignement ou la doctrine qui a été déposée par les apôtres. Ils doivent veiller à cela et défendre cette doctrine. C'est pourquoi les anciens, ils ne doivent pas voyager. Ils sont élus pour rester garder l'Église. Un ancien qui peut voyager doit néanmoins avoir un ministère. C'est-à-dire l'un des 5 ministères de la parole. Celui-là peut voyager pour aller apporter la parole. Mais souvent les anciens sont élus pour rester dans l'église locale. C'est ça l'ordre de Dieu lui-même. Et parfois il y a les gens qui nous demandent, ils posent des questions disant, est-ce qu'un ancien peut avoir un ministère? Il peut l'avoir ou non. Mais souvent beaucoup d'anciens n'ont pas de ministère. Aujourd'hui c'est une chose terrible dans les royaumes. On voit les anciens voyager, aller d'une ville à une autre, aller apporter la parole de Dieu. Mais sinon un ancien doit rester dans l'assemblée locale. Il ne peut pas voyager. Il est élu pour garder l'église. À moins qu'il ait un des 5 ministères. C'est ce que notre bien-aimé frère Franck nous instruit ici. Dans une réunion avec les ministres du 8 juillet 1982 à Kinshasa, il dit ceci. Donc, tous les 5 ministres sont établis. Non seulement pour l'église locale, mais ils ont un ministère pour le corps tout entier de Jésus-Christ. Les 5 ministères sont pour le corps de Jésus-Christ. Mais chaque église locale doit avoir des anciens et des diacres. Et les anciens ne doivent pas se déplacer de lieu en lieu comme un évangéliste. Les anciens d'une église locale doivent rester dans les églises locales. Dans Acte 20, Paul appela les anciens de l'église d'Éphèse. Il lui donna les instructions dans l'ordre de l'église locale. Il n'a pas appelé les apôtres. Il n'a pas appelé les évangélistes. Il n'a pas appelé des docteurs. Il n'a pas appelé des prophètes. Il a appelé les anciens. Il lui donna des instructions aux anciens. Les anciens vous ne voyagez pas de ville en ville. Vous restez dans cette église locale. Alléluia. Vous donnez de la nourriture aux enfants. Dieu vous y pour cela. Ça, c'est la révélation de la parole. Et c'est la vérité que nous devons respecter. Oui, que Dieu bénisse. Voilà pourquoi les anciens sont élus. Ils sont placés pour la responsabilité locale. Et ils sont les juges dans l'église. Ils doivent juger les problèmes des couples. Les problèmes de tous les enfants de Dieu. Vous devez les amener aux anciens. Je ne vais pas aller avec ça chez les païens, aux tribunaux, chez les juges de ce monde. C'est une honte pour l'église.
Kanisa ya Mungu aliye hai. C'est une haute institution qui se trouve sur la terre. Ni mahakama ya juu kabisa yenye kwa dunia hii. Et c'est le plus haut lieu de jugement dans le monde. Na ndio fazi ya kisambo cha juu kabisa mwi ulimwengu. Il parle de ceci dans la conduite, ordre et doctrine de l'église. Yeye anaisemea mwenendo, usawa na kanuni ya kanisa. Prêché en octobre 1958. Alihubiri mwezi wa 10 mwaka 1958. Au paragraphe 60. Aya yake 60. Le pasteur doit donc faire asseoir l'individu. Kumbe mchungaji anapaswa kumuikalisha huyu mtu. Et lui demander d'être dans le respect. Na kumuomba awe na heshima. Et de garder sa paix. Achunge salama yake. Le pasteur doit être un homme qui a une manière très humble. Mchungaji anapaswa kuwa na hali ya unyenyekevu. Devant les gens. Mbele ya watu. Mais pas trop humble. Sio unyenyekevu wa kupita tena. Mais qu'il puisse être comme le Seigneur Jésus-Christ. Lakini apate kuwa sawa Bwana Yesu Kristo. Il vit une fausse chose entrer dans l'église. Wakati aliona kitu kibaya kinaingia mkanisa. Il fit un fouet avec des cordes. Akatengeneza fimbo na kamba. Et les chassa de l'église. Na kubafukuza bote kanisani. Et maintenant, l'église de Dieu kanisa ya Mungu est la place la plus haute du jugement. Ndio fazi ya juu kabisa ya hukumu. Répondez amen église. Tikeni kanisa. L'église de Dieu est la place la plus haute du jugement. Kanisa ya Mungu ndio fazi ya juu kabisa ya kisambo. Et le pasteur est le plus haut ordre dans l'église. Na mchungaji ndiye oda ya juu kabisa ya kanisa. L'ancien est la plus haute chose dans l'église apostolique. Mzee ilikuwa kitu kimoja kia juu kabisa mkanisa mitume. En dehors du Saint-Esprit. Kutosha tu Roho Mtakatifu. Vous voyez que l'église de Dieu, unaona kusema kanisa ya Mungu, c'est le lieu sacré. Ni fazi takatifu. Branham disait, l'église de Dieu, c'est l'institution divine de Dieu lui-même. C'est Dieu qui l'a commencé, c'est Dieu qui l'a fondé, il a mis ses principes dans son église, sa loi dans son église, ses hommes dans son église, pour pouvoir les garder, les protéger et les diriger. Et quand ils ont des problèmes, ils viendront chez l'ancien de l'église. Et s'ils sont 2 ou 3, ils sont là pour faire ce travail-là. Et il est fait dans un ordre bien indiqué. Dans la prédication au mariage problème ancien, c'est encore notre frère Franck qui nous révèle encore quelque chose. À la page 35. Pour que vous compreniez ces choses. Vous êtes appelés à respecter les anciens de l'église. Dans tout ce qu'ils vous diront. C'est à cela que vous serez bénis. Si vous ne respectez pas l'ordre établi, vous serez éloignés loin des bénédictions de Dieu. Et les premières bénédictions dont nous avons besoin, ce sont les bénédictions spirituelles. Les bénédictions spirituelles comportent aussi la bonne compréhension de la parole, saisir bien la parole de Dieu, l'écouter convenablement. Ça fait partie des premières bénédictions spirituelles. Recevoir les dons dans l'église, les 9 dons de l'esprit, font partie aussi des bénédictions spirituelles. Maintenant, si vous n'essayez pas de faire cela, vous ne serez jamais bénis. Respectez ce que Dieu a établi, vous serez bénis du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui nous vivons des choses abominables. Les gens ont des problèmes, ils viennent au bureau, vous les appelez au bureau, mais ils viennent là-bas, les fronts, et il y a déjà des plis, ils sont très fâchés, vous leur présentez les chaises, l'autre s'assoit, l'autre ne veut pas s'asseoir à côté de l'autre. Ils ont la haine même dans le bureau du pasteur. Ça c'est très grave.
vous n'avez pas de respect. On vous pose des questions, vous ne répondez pas. Parfois vous regardez ailleurs, vous ne regardez même pas celui qui vous questionne. Essayez de faire cela dans ce bureau ici. Ici au tribunal. C'est le manque de respect. C'est une infraction que tu ajoutes. Le fait de ne pas répondre à la question d'un juge, c'est une infraction. On peut même te mettre au cachot. On te dit qu'on doit t'auditionner demain. Tu dors au cachot à cause du manque de respect. Ne pas respecter les tribunaux de ce monde. Vous risquez de fortes amendes. Mais quand les gens viennent au bureau du Seigneur, là c'est plus grave de plus que le tribunal. Ayez cette connaissance et cette révélation. Venez avec crainte et respect. C'est grave. Vous commencez, chaque chose qu'on doit faire, nous commençons toujours par la prière. C'est vous qui êtes venus avec des problèmes. Vous êtes venus chercher la solution pour que vous viviez en paix. Maintenant, nous allons introduire le Seigneur dans les problèmes. Nous vous disons inclinez les têtes. Vous inclinez, mais pas avec une volonté parfaite. Néanmoins, nous on prie. Je prie. Je termine, je dis Amen. Vous-même les concernés, vous ne répondez même pas Amen. Ça c'est l'impolitesse devant Dieu et devant même son institution. C'est l'impolitesse devant les pasteurs, devant les diacres qui veulent vous aider. Ça c'est une tétitesse. Si tu ne veux pas venir, reste chez toi. Ici, nous avons besoin de brebis. On n'a pas besoin de boucs. Non, on a besoin de brebis qui ont besoin d'être conduits. Après tout, c'est toi qui as un problème. Nous voulons vous aider. On prie pour vous. Vous révisez même la prière. Ça, c'est quelle sorte de comportement? Écoutez ce que frère Franck. On doit avoir de la révérence. Dans respect, ordre et ministère dans l'église. Mais si, à la page 16, mais si quelqu'un vient et veut parler, et que le berger ne peut pas du tout être senti, et que cette personne prend son chapeau et dit, je ne peux pas, tout de même pas me laisser faire ceci. Ce que vous me dites là, Mr. Weza, commissaire qui était là, il dit, je ne parlerai plus avec elle. Mon mari a dit que je ne peux pas parler avec elle. Il invoque son mari païen. C'est elle avec qui nous croyons. Mais son mari, depuis qu'il est son mari, il n'a jamais mis son pied ici. C'est celui qui lui dit, je ne veux plus que tu t'entendes avec celle-là. Moi je dis, est-ce que vous comprenez ça? Ton mari païen te donne des ordres. Moi ton pasteur, je te corrige. Tu me ramènes à ton mari pour dire que mon mari a refusé. S'il en est ainsi, je vais quitter l'église. C'est ce que frère Franck parlait. Tu prends ton chapeau, tu te fies à ta tête. Nous, on ne serait jamais perdants. Dieu ne sera jamais perdant.
Tu es qu'une monte de terre. We ni kifurushi tu ya udongo, matope, potopoto. C'est triste. Ni ya huzuni. On a pitié de ces gens pareils. C'est la sœur qui a quitté pour aller chez les dénominations. Ni dada ule alitoka na kwenda kurudia kwa madhehebu. Mais tu accomplis seulement une écriture qui dit. Si unatimiza tu ile andiko inasema. Vous savez ça? Mnaijua ile andiko? Elle est sortie du milieu de nous. Alitoka miongoni mwetu hapa. Pourquoi? Juu ya nini? Sababu akuwa wetu. Dieu a toujours raison dans sa parole. Mungu muyake neno anakuwa na sheria kila mara. Dieu n'a rien oublié. Mungu hakusabu kitu hata. Ce que toi tu fais. Kile unafanya. Dieu l'avait su avant que tu naisses. Mungu akilikijuaka bado hata uzaliwe. Il a mis ça par écrit. Anakiandika. C'est ce qu'il dit ici. Ni kile ndugu Frank anasema hapa. Je ne peux pas du tout même pas me laisser faire ceci. Siwezi kujatilia banitendee hiki. Maintenant il demande où sont passés les respects? Sasa anauliza heshima inapitia inaenda wapi? Où est passé l'ordre divin? Usawa ya kimungu inaendea wapi? Où sont passées toutes ces choses? Hivi vyote vinapitia wapi? Nous ne voulons pas l'honneur de l'homme. Hatutaki kavumu ya mtu. Mais je vous dis ceci. Lakini namiambia hivi. Si nous voulons que Dieu nous bénisse. Tukitaka Mungu atubariki, nous devons prier pour eux. Tunapaswa kubaombea tu. Prier pour nous les anciens. Kutuombea sie bazee. Nous devons nous tenir derrière eux. Tunapaswa kuwa nyuma ya bazee, les porter devant la face de Dieu. Kubachukua kubapeleka mbele ya uso ya Mungu. Vous priez pour nous. Mungu mnatuombea. En nous amenant devant Dieu. Kubapeleka mbele ya Mungu. Et demander à Dieu de leur donner de sa parole originale. Na kumuomba Mungu apapatie bazee neno yake ya mwanzo. Tout moment. Wakati yote. Voilà ça. C'était à ce qui concerne le sujet du berger. Ni mambo inahusu babalinzi. Il est dit en conclusion kwa hitimisho inasemewa qu'il est un berger. Kusema yeye ni mlinzi. Il sait les soucis. Anajua huzuni. Et les choses qu'il porte avec lui. Na mambo ile anachukua pamoja naye. Bien sûr un berger porte les fardeaux. Ndivyo mlinzi anachukua mzigo. Mais s'il veut parler à quelqu'un. Sasa akitaka kusungumuza na mtu. Quelque part. Sehemu moja fulani. Et qu'on ne le laisse pas du tout entrer. Na abamwachilie mchungaji aingie. Et qu'on ne l'écoute pas. Na abamusikie. Que se passe-t-il alors? Nini tafanyika basi? Et vous pouvez penser que Tanzania kusema vous voulez aujourd'hui. Leo unataka. Mais c'est lui qui ne se conforme pas sur la terre. Lakini ule sijipangi kwanza pa hii dunia. À l'ordre terrestre de l'église. Sawa ya dunia ya kanisa. Celui-là ule wa vile ne sera jamais dans l'ordre céleste de l'église. Hawezi kwa tamu usawa ya kumbingu ya kanisa. Si cet ordre kama hii usawa terrestre ya hapa pa dunia qui est dans l'église, vous ne vous conformez pas. Unaikatala. C'est cet ordre qui est même dans les cieux. Ni usawa ile ile tena iko mbinguni. Tu ne seras pas en ordre dans les cieux. Tant que tu es désordonné sur la terre. Ce sont des choses très profondes. Alors il complète ses pensées dans le mariage et dit problème ancien. À la page 35. Tout frère, toutes sœurs qui ont des problèmes de couple ou même un problème de divorce et qui se soustraient au ministère que Dieu a placé dans l'église se trompent eux-mêmes. Amen. Vous vous trompez vous-même. Parce qu'ils ne respectent pas les bergers et la parole de Dieu. Ils suivent leur propre chemin. On doit comprendre ces choses. C'est ça la voie du ciel. Celui qui, lors d'un problème de couple, s'adresse dès le commencement à ceux du monde, au lieu de choisir le chemin biblique, se place sous l'influence du méchant, se trouve en révolte ouverte contre Christ, qui est la tête du corps, lequel est son église, et rend nul pour lui-même la parole de Dieu. Amen.
Dieu nous a aimés. Mungu alitupenda sana. Frère, dans les dénominations, c'est un désordre total. Ndugu, mumazebu muko mzozo wa ajabu. C'est un chaos. Hamuna kitu. Si Dieu nous a fait grâce, kama Mungu alitufanyia yako neema, reconnaissons cette grâce. Tuitambueni ile neema. Vivons cette grâce. Tuishi ile neema. Nous aurons la paix venant de la grâce. Tutapata salama yenyewe inatoka kuneema kule. Le manque du respect kukosa heshima envers vos conducteurs. Mbele ya bale beko na miongoza. Le frère nous dit, ndugu yeye anatuambia, tu as ouvert toi-même un révolte contre Christ. Wewe mwenyewe unajifungulia kutomboka mbele ya Kristo. Jésus disait, Yesu alikuwa anasemaka quand il envoyait les apôtres, wakati alikuwa anabatuma mitume, il dit vas-y. Anasema muendeni. C'est lui qui vous écoute. Ule atakamisikia, m'écoute. Ni mimi anasikia. C'est lui qui vous reçoit. Ule atamipokea, ni mimi anapokea. Ne négligez rien de ce qui vient de Dieu. Musisule kitu mubyote binatoka kwa Mungu. Sinon on ne saura pas marcher convenablement. Bila ile hatutaweza kutembea kama inavyofaa. Et Dieu nous aide. Na Mungu yuko anatusaidia pour que qu'on ne soit pas des enfants rebelles. Ili tusio batoto bantombozi. Nous avons lu avec vous dans Deutéronome. Tulisoma na mwe mkumbukumbu la Torati. C'était 17 verset 8. 17 mstari wa 8. Là où Dieu a dit, mule Mungu alisemaka, c'est lui qui n'écoutera pas. Ule atakatalaka kusikia. Le juge. Mwamzi qui est placé dans l'église. Mwenye kutiwa ndani ya kanisa. Dans son exercice de fonction, wakati ule muamzi yako anafanya kazi, que cet homme mtu wa vile soit ôté du milieu de vous. Aondolewe katikati yenu. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Quand vous lisez jusqu'à la fin, ukisoma mpaka kumwisho, ces gens-là on les tué par lapidation. Bale bantombozi balikuwa na baua na mawe. Mais aujourd'hui, on ne lapide personne. Lakini leo hakuna atakayeuawa na mawe. Si vous prenez quelqu'un, vous le lapidez, vous le tuez, mkibeba mtu mnamuua na mawe, l'État viendra vous arrêter. Serikali atakuwa kumishika wote. Même si c'est écrit, hata kama ishaandikwa, on vous arrêtera. Batamishbamba. Comprenez que jueni kusema aujourd'hui dans la loi, leo musheria, la loi de Jésus-Christ, Torati ya Yesu Kristo, dans ses sacerdoces, mwiki kuwani yake, cette mort-là, ile lufu ile, c'est une mort spirituelle. Ni lufu ya kiroho. Nous totons au milieu de nous spirituellement. Tuko tunakutosha katikati yetu hapa mkiroho. Donc devant Dieu tu es mort. Kumbe mbele ya Mungu wewe ni mwenye kufa. Même si tu vis, hata kama uko mzima uko naishi, même si tu marches, hata unatembea, unavala vizuri, unakula vizuri, uko na kila kitu. Devant Dieu tu es un mort. Mbele ya Mungu wewe ni mufu. C'est ce que nous avons toujours dit. Ni kile tunasema kila mara. Vous êtes un mort vivant. Uko mufu ule uko natembea. Quand Jésus parlait l'autre jour, siku ingine wakati Yesu alikuwa anasemaka, à l'un de ses disciples, mmoja wanafunzi yake, pendant la prédication, wakati ya mahubiri, on est venu lui dire, balienda kumwambia que son père, que ton père vient de mourir, baba yako anatokea kufa, et nous allons l'enterrer. Na tukunaenda kumstiri. Étant un homme bien instruit, vile alikuwa mtu mwenye kufundishwa vizuri, qui respectait l'ordre de alikuwa anaheshimia usawa ya kanisa, qui respectait son pasteur, alikuwa anaheshimia mchungaji wake alikuwa Yesu, et allait lui dire, alienda kumwambia, Seigneur, Bwana, pasteur, mchungaji, permettez-moi uniruhusu d'aller ensevelir mon père. Niende nimstiri baba yangu. Lui, Jésus qui avait dit, Yesu alisemaka, honore ton père et ta mère. Heshimu babako na mamako. Mais écoutez la réponse qu'il lui donne. Musikie jibu alimpatia ule mtu. Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Alisema acha bafu bazike mfu wako. Toi suis-moi. Wewe njoo na nifate. Amen. Donc nous avons des morts qui sont morts. Kumbe tuko na bafu benye kufa, et nous avons des morts vivants. Na tuko na bafu bengine bangali bazima. Comment des morts peuvent enterrer un mort? Je bafu banaweza kumuzika mufu? Un mort, quand quelqu'un est mort, il ne bouge pas. Mtu akishakufa hatenkaki tena. Il ne peut pas travailler. Hawezi kutumika tena. Mais comment il peut enterrer notre mort? Anaweza kumuzika mufu mwingine. C'est là où vous devez comprendre que ni pale mnapaswa kuelewa kwamba tout homme qui ne vit pas la parole de Dieu, devant Dieu c'est un mort. Mbele yake Mungu ni mufu ule. C'est un mort. Ni wakufa. Craignons donc. Tuogopeni basi.
Respectons ce que Dieu nous dit. Tuheshimieni kile Mungu iko natuambia. Ayez de bonnes attitudes. Muwe na tabia mzuri. Quand vous avez des problèmes, mkikuwa na mambo katikati yenu, on vous appelle pour vous aider. Banamita tu bamisaidie. Soyez obéissants. Muwe basikilivu. Soyez humbles. Muwe banyenyekevu. Ne vous tiraillez pas. Musibululane tu. Ne soyez pas en contestation. Musianze kubishana bishana. Oh, lui m'a injurié. Oh, ni yeye ni chambula. C'est lui qui avait commencé. Ni yeye alianza. En faisant cela, kufanya vile, vous brisez la communion. Mungu nakata mapatano. La communion est brisée. Ushirika unavunjika. En s'accusant. Mkushitakana. La communion est brisée. Ushirika unakatika. Oh, c'est lui qui a fait. Oh, c'est lui qui avait commencé. Ni yeye alianza. C'est parce que ni sababu. Si lui n'avait pas dit ça, kama ya kusema hivi, moi je ne devais pas dire ça. Na mimi sikupasa kusema hivi. Les chrétiens. Ba Kristiani. Parfois vous vous alarmez pour les injures qui ne sont qu'injures. Mara ngine unatomboka tu juu ya matusi ile inabakia. Qui ne peuvent même pas vous briser. Haiwezi hata kukuvunja matusi. J'ai entendu d'autres jours une femme qui disait, siku ngine nilisikia mwanamke mmoja anasema, moi je n'aime jamais m'injurier. Nisipendake kunichambula. Moi je préfère que je sois tabassé par mon mari. Napendaka mume wangu anipige, mais qui ne m'injure pas. Pahali pa parce que les injures me déchirent. Matusi na nipasuaka. Parce que tu es une païenne. Ni juu mpagano tu. Comment quelqu'un peut préférer d'être tabassé? Je mtu anaweza kutamani bampige au lieu de l'injurie. Pahali ya kumtukana. Qu'est-ce qui fait mal? Ni nini kunauma pa vile mbili? C'est les coups ou bien les injures? Mangumi au ni matusi? Lui fait le contraire. Ye anapenda kinyume. Tu es une mort vivante. Uko mufu ule kwa natembea wa kike. Même si on t'injurie 1000 fois, hata banakutukana mara 1000, on ne t'arrachera rien de ton corps. Abata tosha kitu kumwili yako. Tes cheveux resteront tels qu'ils sont. Nyele yako itabaki vile vile iko. Ta grandeur telle que tu es. Bunene bwako vile vile uko. Tu ne seras amoindri en rien. Hautapungukiwa mukitu. Amen. Arinchambula mubaya sana. Très mauvaise manière. Ça matushi ya bien egalaka yaje. Il y a aussi des bonnes insultes. Oh, arinchambula mubaya. Ça kuchambula kwa bien kunegalaka yaje. Comment on s'insulte bien? Ça ce sont des langages du monde. Ile ni misemeo tu ya kidunia. Laisse-toi injurier. Wache bakuchambule. Tu ne perdras rien. Hautapoteza kitu. Tu ne perdras rien. Hautapoteza kitu. Par contre, bali si tu te fâches, ukikasirika, c'est toi qui seras perdant. Ni wewe utapoteza. Amen. C'est toi qui seras perdant. Tu vas te fâcher. Wakati utakasirika. Et quand tu te fâches, na ukisakasirika, tu ne feras pas de bonnes choses. Hautafanya vitu vizuri. La Bible dit, la colère ne remplit pas la justice de Dieu. Hasira itimize uwaki wa Mungu. Sous la colère, chini ya hasira, tu ne peux pas faire de bonnes choses. Huwezi kutenda mema. Tu commettras d'un péché à un autre. Utafanya zambi kwenda mzambi ingine tena. Quelqu'un sous la colère ne peut pas vivre la parole. Hakuna ule chini ya hasira anaweza kuishi neno ya Mungu. C'est pourquoi Dieu nous conseille. Ndio maana Mungu anatushauria. Quand tu es fâché, ukikasirika, c'est normal. Biko sawa. Un homme peut se fâcher. Mtu anaweza kukasirika. Nous sommes des humains. Tuko binadamu. Mais Dieu te donne un temps. Mungu anakupa wakati. Il te donne un délai. Anakupa mpaka. Ne laisse pas le soleil coucher sur ta tête. Usate jua izame pa hasira yako pale. Un homme se fâche le matin. Mtu anakasirika kwanza asubuhi. Jusqu'à minuit. Jusqu'à 6 heures du matin. Il est toujours fâché. Tu es un animal. Wewe ni mnyama tu. Tu ne comprends rien. Hauelewi kitu. Amen. L'esprit de Dieu en toi n'est pas là. Mungu, roho wa Mungu ndani yako anamo. Pour te conseiller. Akushaurie tu. Là à l'intérieur. Ndani mwako mule. Il y aura quand même une voix qui va te dire. Mungu paka sauti itakwambia. Shunombaka. N'est-ce pas tu pries? Oui. Regarde, voici les enfants ici. Quand mon enfant vient, il va te considérer. Si tu agis de la sorte, comment est-ce que les enfants vont te considérer? Cette douce voix, chacun l'a en lui. Ile sauti ya upole kila mmoja kunayo ndani zamiri. Vous continuez à faire du mal. C'est parce que vous vous opposez à cette voix intérieure. Comprenez ce que Dieu veut nous faire voir.
Respectez les anciens. Mheshimieni bazee. Respectez les hommes de Dieu. Mheshimieni batumishi ya Mungu. Respectons-nous les uns les autres. Tuheshimianeni bamoja na parce que tous nous sommes enfants de Dieu. Tusie bote tuko batoto ya Mungu. Maintenant nous passons à un autre point. Sasa tunaenda nukta ingine. Les anciens de l'église, bazee ya kanisa, ils ont encore une tâche. Beko na mziko mwingine. Ils prient pour les malades. Ya kuombea bagonjwa. C'est leur tâche. Ni mziko wa bazee. C'est leur travail. Ni mkazi yabo. Dans Jacques chapitre 5, Yakobo sura 5, au verset 17, là c'est un point très capital. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous est malade, on n'a pas dit qu'il appelle les ministres, qu'il appelle les apôtres, les docteurs, les prophètes, manabii. Non. Hapana. Quand Dieu parle, wakati Mungu eko nasema, il sait ce qu'il dit. Anajuaka byenye eko anasema. C'est une responsabilité locale. Ini muziko ya pahali. Quelqu'un parmi vous est malade, mutu katikati yenu kumgonjwa, il appelle les anciens de l'église, aite bazee ya kanisa. C'est leur travail de prier pour les malades. Même si les autres peuvent avoir un don de guérison, c'est bien. Chaque ministre de Dieu, lorsqu'il prêche la parole, s'il est conduit à partir de cette prédication de prier pour les malades, il n'y a pas de problème. Frère Branham dit, chaque fois quand on prêche le message, l'évangile de Dieu, on doit faire appel à la guérison divine. Mais localement, si vous êtes malade ici, appelez les anciens. N'appelez pas les ministres. C'est la parole de Dieu. Ceci est adressé aux anciens de l'église. Je lis dans le temps est proche. À la page 13. Paul exhorte son collaborateur en Christ. Paulo eko namuonya mfanyakazi pamoja naye katika Kristo. C'était Timothée. Alikuwa Timotheo. Dans une assemblée locale, makutano ya pahali, les anciens ont encore une autre responsabilité. Bazee beko tena na muziko ungine. C'est celui de prier pour les malades. Ni ule muziko wa kuombea bagonjwa. Souvent aujourd'hui nous avons le système à un seul homme prend tout en main. Mara mingi leo tunakuwa na mfumo ambayo mtu eko anabeba kazi yote yeye moja. Mais nous devons bien admettre que cela ne marchera pas. Si nous voulons bénéficier des vraies bénédictions de Dieu et voir les promesses s'accomplir, nous devons agir conformément à la parole. L'Écriture ne dit pas que les croyants d'une assemblée doivent appeler un évangéliste, un prophète ou un apôtre pour prier pour les malades. Mais que cela doit être fait par les anciens. Paul, le véritable homme de Dieu, était bien conscient de leurs responsabilités envers les églises locales. C'est une recommandation de Dieu lui-même. Quand nous prions sur les malades, vous mettez les mains, vous imposez les mains. Souvent, n'imposez pas les mains sur d'autres membres du corps. Mettez sur la tête. Parce que l'onction, quand ça descend par la tête pour attraper les corps. Quand on met les mains ne guérissent pas. Les mains de n'importe quelle personne dans l'église ne guérissent pas. Mais quand tu le places, tu montres
montrer l'obéissance à ce que Dieu a dit, alors Dieu viendra accepter l'acte que tu fais. Amen. Que Dieu bénisse. Oh, lui a les faits dans les mains. C'est faux. Bongo. Il n'y a pas les faits. Dieu agit conformément à sa parole. Quand on dit de oindre quelqu'un l'huile, huile d'onction, prenez n'importe quelle huile, parce que l'huile qu'on oignait les malades coûtait très très cher. Et chez nous en Afrique, on ne peut pas voir ça. C'était des compositions des plantes qu'on n'a pas ici en Afrique. On les trouvait seulement en Israël. Et avec ça, on composait huile d'onction. Maintenant, huile en soi représente le Saint-Esprit. Prenez n'importe quelle huile, que ce soit huile de palme, huile d'arachide ou huile d'olive. Tout cela, c'est l'huile. Ça symbolise le Saint-Esprit. Quand vous voulez oindre, oignez l'homme à partir de la tête, puis descendez. Là, tu peux mettre même sur le bras, sur les épaules, si vous voulez. Mais l'essentiel, d'abord la tête. L'onction qu'on oignait même les rois. Les prophètes, les serviteurs de Dieu, c'était une seule huile, mais qui avait des fonctions différentes. Celui-ci était oint comme roi, avec le même huile. L'autre est oint comme prophète, le même huile. Le même esprit peut descendre sur un croyant, sur un prédicateur, sur un diacre, sur un laïc. Le même esprit. Si parmi vous quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église. C'est l'une de leurs responsabilités. On arrête quand juste à 30. C'est à 30, ok. C'est l'une de leurs responsabilités. Et le pasteur a une très grande responsabilité dans l'église locale. À cause de leurs tâches multiples, à cause de leurs tâches nobles, Dieu les récompense par le respect seulement, par l'obéissance que vous devez aux anciens. C'est la récompense que Dieu nous donne. Il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, parce qu'ils veillent sur vos âmes. Mon frère, ma soeur, même si je te reprenais 3 fois par jour, ne vous fâchez pas. Je fais mon travail. Je suis en train de veiller sur votre âme. Amen. Aujourd'hui, le pasteur a parlé très dur. Il n'y a pas de problème. Ça ne te tuera pas. Ça va te donner la vie. Si vous tombez dans le péché, ne fuyez pas l'église. Venez. Oh, moi je n'irai pas à l'église parce qu'on va parler sur moi. Laissez Dieu parler sur toi. C'est pour ton bien. Ne fuyez pas.
Nous veillons sur vos âmes. C'est Dieu qui l'a dit. Tu peux dire, oh, moi-même, je veille aussi sur mon âme. Oui. Toi, tu veilles sur ton âme pour que tu ne pêches pas. Mais quand moi je veille, c'est pour que tu ne pêches pas et pour que ton âme soit nourrie. Toi, tu ne peux pas te nourrir ton âme. C'est lui à qui on a donné la capacité de nourrir ton âme. C'est ton pasteur. Acceptez, croyez, et Dieu te bénira. C'est vrai. Écoutez ce que Frère Branham définit. L'office du pasteur. Écoutez. Ça, c'était établi dans l'église Branham Tabernacle. Et c'est le modèle pour toutes les églises qui prêchent le message. Il y définit tous les offices. Quand nous allons commencer à entrer un office après un autre, vous allez comprendre. Mais ici, je prends l'office d'un ancien, du pasteur. L'office du pasteur est de conduire et d'agir sur chaque programme qu'il croit être selon le plan de Dieu. Dieu peut nous donner une vision de conduire l'église d'une manière qui doit être correcte avec la parole. Nous projetons un programme. C'est une vision qui peut être à long terme ou qui peut se faire immédiatement, conformément à un programme qui peut plaire à Dieu aussi. Nous les donnons à l'église. C'est là, c'est par rapport à nos responsabilités. Nous voulons vous conduire dans cette direction, mais qui ne peut pas briser la parole. C'est ce qu'il dit. Il est l'office du pasteur est de conduire et d'agir sur chaque programme qu'il croit être selon le plan de Dieu, en accord avec la parole de Dieu. Il assumera l'autorité suprême, aura la responsabilité personnelle et sans partage. Là, nous allons parler, lorsque nous serons sur le point de parler sur la conduite d'une église. Comment diriger une église? Nous pouvons être à 3. Comme maintenant nous sommes à 2 avec le frère Kaba. On ne peut pas tous diriger à la fois. On sera en dehors de la parole. Quand je suis là, le frère Kaba est effacé. C'est-à-dire quoi? Il ne donne pas de directives à l'église. Il ne décide pas. Mais nous travaillons ensemble en collaboration. Quand il s'agit de prendre des décisions, on peut se concerter. Mais c'est une seule tête qui conduit. C'est ici où il est parlé. Il a l'autorité sans partage. De garder et promouvoir le bien-être spirituel de l'église. Ça, c'est une tâche très très capitale. Nous devons voir le progrès de l'église. Comme le frère Chitembo a toujours dit, quand il y a un problème qui vient,
kuambia, il dit frère Baté, anasema ndugu Baté, nous regardons l'église. Sisi tunaangalia kanisa. Si nous n'avançons pas, kama tuendelee mzuri, nous viendrons te dire qu'on n'avance pas. Kusema hapa hakuna maendeleo. Si on est stationnaire, tukisimama pahali, nous viendrons te dire que nous sommes stationnaires. Et si l'église recule, kama nisa ikirudia nous nyuma, te dirons que l'église recule. Mais pour le moment, sasa hivi la conduite spirituelle, mwenendo wa kiroho, l'avancement spirituel, maendeleo ya kiroho est bien. Iko safi. On doit veiller sur ça. Banapasa kukesha juu ya ile. Le problème n'est pas d'avoir un grand nombre de personnes. Mambo haina kuwa na batu mingi. C'est pourquoi frère Branham disait, quand je déclare que ce lieu est spirituel, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de clameurs, où il y a beaucoup de chants, où il y a beaucoup de dîmes. Ce n'est pas ça qui fait de l'église spirituelle. Qui fait d'une église spirituelle, c'est la qualité des gens qui entrent. Nous observons le comportement des sœurs, le comportement des frères, pour jauger maintenant la tempérance de l'église. Il sera investi de même pouvoir que les pasteurs. Pardon frère. Ici, j'ai sauté. Et de garder et de promouvoir le bien-être spirituel de l'église. Il sera la tête du pasteur associé, la tête du conseil des diacres, la tête du conseil des administrateurs et du corps de l'église lui-même, agissant avec sagesse. Comment? Après tout ici, il y a des gens qui nous surpassent en âge. Il y a des gens avec qui nous avons la même âge. Les autres sont en dessous de nous. On doit considérer tous ces aspects. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur, on manque même du respect à ceux qui nous surpassent en âge. Parce que nous, on a eu l'opportunité de leur parler pendant qu'ils sont assis là-bas. Ça, ce n'est pas un bon comportement. On doit se comporter en sagesse. Paul disait à Timothée, celui qui a l'âge de ton père, respecte-le comme ton père. On va se conduire avec sagesse. Même si je voudrais reprendre quelqu'un, je dois savoir que c'est une personne qui a une femme, il a aussi des enfants, il a aussi une maison. Comme moi j'ai une maison, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Je ne peux pas les reprendre n'importe comment. Après tout, vous n'êtes pas nos enfants. Mais vous trouvez les pasteurs dans les églises, ce sont des petits rois. Notre Dieu est bon. Agissant avec sagesse pour conduire les saints de Dieu et manifester l'amour avec tous les saints. Ici, nous et Kaba, nous aimons tout le monde. Personne ne peut me dire ici, tu m'as haï. Par rapport à quoi? Si je ne t'aime pas, j'ai failli à ma mission. Nous devons aimer chaque personne. Servir chaque personne. Aider chaque personne. Pourquoi? Nous sommes les baies d'attelage. Qui a déjà vu les baies laboureux? Vous voyez les chariots qu'ils portent là. Ils sont attelés à ces chariots. Et il est censé tirer ça. Même dans les racines, il doit tirer ça. C'est le travail qu'on fait. Priez pour nous. Qui nous aide.
Agissant avec sagesse pour conduire les saints de Dieu. Akitumika na hekima kuongoza matakatifu ya Mungu. Manifestant de l'amour avec tous les saints. Akionyesha mapendo yake kwa matakatifu wote. Les fardeaux. Na muziko wabo kubabebe yako. On doit prendre aussi vos fardeaux. Tunapaswa kumibebea kwa miziko yenu. Que ça soit spirituel ou matériel. Iwe muziko ya kiroho wala ya mwili. On ne peut pas vous laisser affamer. Hatumiwezi kumiacha na njala. Pendant que nous on mange. Wakati sisi tunakula. Non. Hapana. On ne peut pas vous laisser de vêtir. Hatuwezi kumwacha bila manguo. Pendant que nous on a des vêtements. Wakati sisi tuna manguo. Ça ne peut pas se faire. Hatuwezi kufanikana. Les calvaires. Kalvari. C'est vivre pour les autres. Ni kuishi juu ya faida ya bengine. Quand toi tu es affamé, wakati wako na njala kwako, tu es chez toi là, kwako kule, tu restes, tu dis, unabakia tu unasema, je n'irai pas demander. Sitaenda kuomba. Tu vas mourir de faim. Utakufa na njala bule. Regardez tout ce monde qui est là. Angalieni hapa watu bote komu. Ce sont tes frères que le Seigneur t'a donné. Ni banduku yako bale Mungu wako alikupatia. Un chrétien ne peut pas dormir affamé. Jamais. Mkristiani hawezi kulala na njala kamwe. Ulianza je? Tu as d'abord commencé comment? Soit tu n'as pas cru. Au yaamini bado. Chaque maison, kila nyumba, c'est ma maison. Ni yangu. Chaque nourriture qui est là, chakula ya mtoto wa Mungu, c'est ma nourriture. Chakula yangu na mimi. Wendo kalomba. Va leur demander. Écriture inasema, andiko si un membre est béni, mwanamemba moja akibarikiwa, c'est tout le corps qui est béni. Ni mwili yote inabarikiwa. Sachez que mon frère, tu kusema ndugu yangu, ton argent, makuta yako, tu n'es qu'un gérant. Uko tu ni mhudumu. C'est mon argent. Ni makuta yangu na mie. Ton champ, shamba yako, tu n'es qu'un gérant. Ni mhudumu tu. C'est mon champ. Ni mashamba yangu na mie. Na wewe sema vile balwa. Dito aussi de ta part aussi. Magasin yangu. Ma magasin. Niko gérant. Ma magasin, je ne suis qu'un gérant. C'est ton magasin à toi aussi. Si tu connais sema wapi? Nous le disons ouvertement. Dio. Nikatale nabyo ntenda nabyo wapi? Si je refusais avec, j'irai avec ça aussi. Bapagano banduku yangu batakubibe. Ce sont mes païens frères qui viendront prendre tout. Mwanze kuria pasa. Commencez à bouffer ça dès maintenant. Amen. On va vous les ravir. Mutaisha tu kubiri. Après avoir prié, vous veillez ce jour-là. Vous entendez ce qu'ils ont toujours dit. Là, l'histoire de l'église s'arrête. Mangez dès que je suis en vie. Frère Kaba, libéré. Fungula. Et les enfants de Dieu mangent. Toi aussi libéré. Les enfants de Dieu bouffent ça. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ça vient du fond de mon cœur. Dormir affamé comment? Pendant que Dieu t'a donné des milliers de gens. Non. Nous prenons vos fardeaux. Se conduisant lui-même dans une parfaite servitude. Oui. Ndiyo. On doit se conduire en servitude. Parce que nous sommes des domestiques. La nuit, vous nous appelez. Nous nous réveillons. Même au fond, nous allons. On doit se conduire en parfaite servitude. Hier, moi et les frères Kaba, nous sommes rentrés à 20h à la maison. Quand nous avons quitté ici. Si vous ne priez pas, on ne saura pas. C'est ce que frère Franck dit. Priez en nous portant devant Dieu. J'ai toujours dit ceci. Quand un enfant de Dieu vient, Père, j'ai besoin de 50 000 francs. En réalité, tu n'as pas 50 000. Et Dieu voit que tu n'as pas 50 000. Maintenant, la confiance que le frère t'a donnée. Frère, toi aussi, venez réellement avec confiance. N'allez pas pour tenter. Si vous faites ça, ça ne sera pas bien. Si réellement tu es dépourvu, allez. Quand tu arrives,
Tu n'as pas 50 000. Hauna na 50 000. Mais c'est un enfant de Dieu. Ni mtoto wa Mungu anakuwa kukulomba. Il est dans le besoin. Eko muhitaji. Mais toi tu n'as pas 50 000. Wewe una nayo. Vous savez ce que moi j'ai fait? Unajua kile mimi nafanyaka? Je vais vous dire ce que moi j'ai fait. Nitamiambia siri Je vous l'ai déjà dit. Nisamiambiaka yo tena. Mais peut-être vous n'avez jamais pris ça. Pengine amuya ibambaka na mafaa ile siri. Si moi je n'ai pas ça, kama mimi sina nayo kumfuko, je lui dis, nitamwambia ule anakuwa kulomba. Ça va frère. Sawa ndugu yangu. Tu peux passer demain. Je, unaweza kuvumilia na kesho? Demain à 18h. Kesho magharibi sana. Ça va frère, il n'y a pas de problème. Hakuna mambo ndugu yangu. Ah, mimi nenda huko. Allez, je vais emprunter quelque part. Nengia mundeni. Allez, je prends une dette. J'arrive chez Kaba. Nafika kwa Kaba. J'ai besoin de 50 000. Nahitaji 50 000. Naweza kupata. Mais pas avec ce ton. Aina na hii msemeni unasema nayo. Kulomba banalomba na sauti. On demande avec douceur. N'allez pas avec un ton autoritaire. Ce n'est pas ton argent. Aina makuta yako unaenda kubeba. Il faut plaider. Unapaswa kumbembelesha mwenye makuta yake. Frère Kababari. Ndugu Kaba. Jambo frère. Bonjour frère. D'abord les salutations. Kwanza umulamukie mwenye makuta yake. Unafungula milango. Là tu ouvres les portes. Frère, est-ce que minaweza? Je peux. Hapana frère, unipe ko 50 000. Donne-moi 50 000. C'est comme si tu es parti me mettre ça. Plaide d'abord. Est-ce que je peux avoir 50 000? Tu fais même avec les mains comme ça, les gestes. Est-ce que je peux avoir? Il y a des gestes qui touchent le cœur. Voilà. Je vous dis la vérité. Allô? Pasi. Tu vois quand tu parles avec quelqu'un, tu le regardes, lui aussi te regarde. Et il lit déjà la compassion. Ça va frère, attendez. Il entre, il prend 50 000. Allez, j'empoche. Demain 18h. Kesho magharibi ile unakuya. Frère. Ndugu. Voilà, j'ai trouvé 50 000. Beba frère. Allez, prends frère. Ah, on a beba. Tu prends ces 50 000. Tu ne connais même pas d'où est-ce que j'ai tiré ça. Quand tu me dis que Dieu te bénisse. Wakati unaniambia kusema Mungu akubariki. La bénédiction va chez Kaba. Baraka inama inaenda kwa Kaba. La bénédiction va chez Kaba. Baraka inaenda kumwangukia Kaba. Après que la bénédiction ait touché Kaba, Isa kumpata ye Kaba ile baraka. Ah, le reste est là. Ile itabakia mumu ile baraka. Là, ça va retourner là où je suis. D'abord, c'est celui qui a donné son argent. Ne dormez pas affamé. Usianze kulala na njala. Si tu dors affamé, c'est ta faute. Ni kosa yako. Ce n'est pas la faute de Dieu. Haina kosa ya Mungu. Amen. Je termine. Namaliza. Se conduisant lui-même à une parfaite servitude. Yeye mwenyewe mchungaji akijiongoza sawa mtumwa. C'est à quoi Dieu l'a appelé. Kwa ile kazi Mungu alimuitia. Et de ce que Dieu l'a placé pour agir. Na juu ya nini Mungu alimweka apate kufanya ile kazi. Voilà la responsabilité. Huyu ndio mziko d'un ancien. Wa mzee. Ce n'est pas une mince affaire. Haina mambo teketeke. Ce n'est pas une mince affaire. Haina mambo teketeke. Frère, avoir la charge d'une église. Kubeba muziko wa kanisa, buzito bwa kanisa. Ce n'est pas une mince affaire. Haina mambo teketeke. C'est pesant. Biko buzito kilo. Mais comme c'est l'œuvre de Dieu, sa vile yoni kazi ya Mungu, Dieu va nous soutenir. Mungu ndiye atatusikamanisha. La récompense de Dieu. Malipo ya Mungu. Il dit encore quelque chose. Anasema mo kitu kingine tena. Pour terminer. Kumaliza. Galates 6. Barua kwa Galatia sura 6. Écoutez maintenant. Musikie sasa. Verset 6. Mstari wa 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole. Kumbe ule yeye kwa mnamfundisha neno fasse part de tous ses biens. Mubitu byake byote amupe mukipande à celui qui l'enseigne. Ule kwa anamfundisha. C'est notre récompense. Ni malipo yetu. Dans tout ce que tu as. Mukiote kile uko nakyo. Excepté ta femme kutosha paka bibi yako tu et tes enfants. Na bako batoto. D'ailleurs les hommes ne sont pas les biens. Kumbe banaume haina bintu, bantu haina bintu. On dit des biens. Banasema bintu. Si tu as des chefs. Kama kuna bambuzi. Ni quoi? J'y suis. Mubanku. Dans les poules, j'ai ma part. C'est Dieu qui me donne. Si ni Mungu ananipa bio. Voilà. Salaire yako. Dans ton salaire. Unikumbuke. J'ai ma part. Umukumbuke. Souviens-toi de Kaba. C'est ça, non? Et vous croyez ainsi?
Que Dieu vous bénisse. Je disais un jour à Frère Mujinga. Si vous m'avez dit Mujinga, je ne le cite pas, il ne fait pas de problème lui. Mais ça, Frère Mujinga. J'ai dit Frère Mujinga. Moi, Moutanda vous donne la scolarité chaque année. Vous ne rappelez pas de moi, pourquoi? Moi, je n'ai pas des enfants à l'école. Vous mangez cette année, tu vas me donner. C'est le droit que je réclamais, je ne plaidais pas. Vous allez dire, il a dit de plaider. Non, ce n'est pas son salaire à lui, on lui donne aussi. On lui donne aussi. Vous tous travailleurs de Moutanda. Retour scolaire le retour de cette année. Dans les frais, je vais mettre quelqu'un qui va vous allez me donner la part aussi. C'est la Bible qui le dit. Amen. Que Dieu bénisse. Le Seigneur est bon. Il faut le faire. Que Dieu vous bénisse. Karibu frère. Vous allez abandonner le message. Mungu wetu asifiwe. On incline les têtes. Tuinamishe vichwa. Et j'offre une brève prière. Na nitatoa maombi mfupi. Avant ça, il y a notre frère Ali. Mbele ya ile tuko na ndugu yetu Ali. Il a besoin de la prière des saints. Anahitaji maombi ya watakatifu. Pour sa maman qui est gravement malade. Njoo ya mama yake mzazi eko magonjwa sana. Je prie moi le Seigneur. Mimi nitaomba Bwana. Éternel notre Dieu, kwa milele Mungu wetu, avec beaucoup de joie na furaha mingi, nous venons te dire merci. Tunakuya kuambia asante. Car ta maison n'est pas un endroit où les gens doivent être attristés, non, non. Maana mnyumba yako haina fashi mule bantu beko napata huzuni. Quelqu'un a dit, je suis dans la joie niko na furaha quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel tuende mnyumba ya wa milele pour contempler dans cette maison la bonté de Dieu, juu ya kuenda kuangalia wema wa Mungu pour contempler dans cette maison la puissance de Dieu, kuenda kuangalia uwezo wa Mungu mwenye parce que tu descends dans ta maison, maana wakati unashuka mnyumba yako comme un père, na sawa baba, tu nous parles. Mungu nasema nasi, tu ne nous parles pas comme les pères qui nous ont engendrés, non. Useme nasi sawa baba bazetu wale watuzaa. Quand tu nous parles, tu nous montres de l'amour. Et chacun sent vraiment qu'il est en présence de Dieu. Parce que toi tu parles pour fortifier. Toi tu parles pour instruire. Et tu parles pour édifier. À cause de ta présence au milieu de nous, nous te disons merci. Nous te disons encore merci pour la révélation que nous avons eue. Savoir quelle est l'attribution d'un berger. Tu l'appelles à quelle tâche? Tu définis cela par la lumière de ce message. Ces choses ne sont pas chez les dénominationnels, mais ces choses sont au milieu de nous, parce que tu nous as sortis du milieu d'elles. Nous te demandons de nous aider pour que chacun considère ceci, pour que chacun observe ceci. Merci notre Père. Par cette même occasion, nous te demandons d'aider les serviteurs dans cette maison localement. Que tu leur donnes des capacités. Parce que les responsabilités est grande. Oui, quelqu'un a assumé cette responsabilité. Il a senti que c'était difficile. C'était Moïse. Tu t'es mis à sa place. Tu lui as dit, ça va, je vais joindre des gens à tes côtés. Je prendrai de l'esprit que j'ai mis sur toi. Je le mettrai sur eux. Comme ça, vous allez prendre la charge ensemble. Nous avons besoin d'être loin de ton esprit pour mieux porter le fardeau et s'acquitter de nos responsabilités. Merci Seigneur. L'honneur, la gloire puissent te revenir au siècle des siècles. Bénis l'instrument que tu as utilisé. Un bon serviteur de Dieu, un bon berger.
Il donne le meilleur de lui-même pour son peuple. Les peuples qui t'appartiennent. Maintenant que nous sommes bénis, nous avons une claire compréhension. Oh, nous te disons merci. Merci Seigneur. Bénis aussi la patience de chacun de nous. Nous sommes arrivés au bout. Nous sortons de cet endroit comme étant des victorieux. Parce que depuis le matin que nous sommes ici. Oh, merci Seigneur. Que tu récompenses l'effort de chacun. Va avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Bénis aussi la mère de notre frère. On nous fait savoir ici qu'il est malade. Seigneur, le fait d'amener cette requête devant ici, celui qui a amené, il montre qu'il a foi en ton nom. Celui qui a amené, il a foi que la parole qui est prêchée, c'est la vérité. Le témoignage qui est rendu en ton nom, comme quoi tu es un Dieu qui guérit. Même de loin tu guéris, Seigneur. En faveur de notre frère, guéris sa mère qui a aussi notre mère. Notre frère plaide auprès de toi afin que sa mère soit guérie. Fais-le, Seigneur, pour notre joie nous tous. Étends ta main, Seigneur. Touche la mère de notre frère au lieu où elle est et relève-la de la maladie du lieu où elle est. Merci, Seigneur. Nous avons foi que tu le feras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allons dans la paix du Seigneur.